Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va installer une catch can sur la Golf 5. Ça fait longtemps que je prépare cette vidéo et que je l'avais mis un peu de côté. Mais là, c'est le moment et c'est maintenant qu'on va l'installer et je vais vous montrer comment on fait. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça fait super plaisir. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, c'est dans le coin là ici, tu as juste à cliquer, à t'abonner, active la cloche des notifications. Ça ferait super plaisir. Allez, c'est parti, je vais vous montrer de quoi on a besoin. Et puis ensuite, on va passer sous le capot de la Golf pour s'y mettre. C'est parti. Donc, j'avais acheté sur Amazon ou AliExpress, je sais plus, cette petite catch can que tout le monde connaît, hein, qui est classique. C'est une catch can qui vaut, je sais plus, dans les 15 balles. Avec donc un réservoir qui s'ouvre pour pouvoir la vider. Donc je l'ai pris bleu comme tout ce que j'ai mis sur la voiture actuellement. Alors ça n'a pas l'air fou comme qualité, hein, je vous le cache pas. Pour l'utilité qu'on en a, ça suffira bien. Cette petite catch can a un réservoir qui s'ouvre ici. Une petite jauge pour vérifier le niveau juste ici. Un petit filtre pour évacuer l'air qu'il y a dedans qu'on peut venir installer ici. Alors est-ce qu'on va l'installer? J'en sais rien. Pour l'instant, on verra. Je pense que ça va être installé comme ça. Une multitude de petits embouts. Donc nous on va mettre les plus gros ici. Donc il y a une entrée, une sortie. Alors je suis pas sûr qu'il y ait... Ah oui, s'il y a un sens quand même. Donc in, entrée, out, sortie. Et il donne avec un petit peu de téflon pour mettre sur les filetages. Donc ça c'est top. Ensuite il fallait des durites. Moi à l'époque j'avais acheté ça. Une très grosse durite. Parce que vous allez voir où ça se monte, j'avais pris ce diamètre là. Le problème c'est que des deux côtés c'est pas le même diamètre. Donc j'ai dû acheter une autre durite plus petite. Et pour faire la jonction entre les deux, j'ai un pote qui m'avait fabriqué ça. Je vous mets un extrait tout de suite. Donc on était parti d'un cylindre en plastique et il a fait ça autour. Ça va rentrer dans la grosse durite comme ceci. Et ensuite, l'autre durite va venir s'emboîter de ce côté pour faire la jonction entre les deux. Donc du coup, la catch can, ça sert à quoi? Ici, on a une durite qui sort du couvre-culasse. Donc ici, il y a des vapeurs d'huile qui s'échappent et qui re-rentrent dans le système d'admission. Alors d'origine, c'est un tout petit tuyau qu'on voit ici, là. Et donc forcément, du coup, ça envoie de l'huile, de la vapeur d'huile, il y a des résidus d'huile dans l'admission. Et nous, on veut justement qu'il n'y ait plus ces vapeurs d'huile dans l'admission. D'où l'intérêt de la catch can. Donc en fait, ici, on a un tuyau qui va partir vers l'entrée de la catch can et qui va repartir de la catch can jusqu'à l'admission pour avoir uniquement de l'air qui part de l'admission. Je pense qu'il sert à ça aussi le petit filtre à air. Ça sert tout simplement à envoyer l'air extérieur propre dedans et que ça aspire pas par ici. Donc maintenant ce qui reste à savoir, c'est où allons mettre la catch can. Sur la catch can, on a deux petits trous ici qui sont pas taraudés, donc il va falloir mettre un écrou derrière. J'ai décidé de l'installer ici, donc j'ai fabriqué une petite patte. Donc elle est pas ouf, elle bouge un peu, il faudra que je trouve un métal plus rigide, un bon gros fer plat. Là en attendant, je l'ai mis avec ça, mais je vais remplacer cette patte. Donc tout simplement, je me suis pris sur la fixation d'origine, hein. Je vais vous montrer. Je me suis pris sur la fixation d'origine et j'ai créé cette petite patte et je me suis fixé sur le support d'origine. J'ai mis les deux embouts qui conviennent à mes durites, donc les plus gros, et j'ai mis celui-là pour mettre le petit filtre. Normalement, ça devrait pas toucher le capot. Donc écoutez, on continue l'installation. Je remets la GoPro sur le capot pour que vous puissiez bien voir. Et puis c'est parti. Écoutez, je pense qu'on est sur un petit accéléré. Allez, c'est parti. Bon, du coup, je vais récupérer cette pièce, je vais la couper et je vais me brancher directement dessus parce que c'est trop galère à le rentrer en force. Donc, je vais récupérer ça, couper et là, ça devrait rentrer. Je vais mettre ce côté-là, comme ça rentre un peu plus en force. Et il n'y aura plus qu'à mettre un collier. Comme ça, lui, je le branche là.
Je vais le faire passer comme ça. Là, je vais lui mettre le petit embout. Ça a l'air pas trop mal. Il y a des endroits où c'est légèrement pincé. C'est vraiment suivant comment je la place. Il faudra que j'arrive à foutre des riselants. Mais au pire des cas, c'est de la vapeur, donc il n'y a pas trop de risque. Donc, ce qui sort du couvre-culasse, ça va dans le in, donc dans l'entrée. Je me suis pas trompé. Bah si. Bon, voilà, rectifié. Donc ce qui sort du couvre-culasse, ça va dans le in. Ce qui sort de la catch-can, ça va dans le out, donc dans l'admission. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre le petit filtre ici. Et voilà. Bon, du coup, il me restera juste à mettre 2 colliers ici, un ici, donc 4 colliers au total. Celui-là, je vais le recouper bien droit parce que il n'est pas tout à fait droit et du coup, ça force dessus. Donc, je vais m'occuper de ça. Mais sinon, voilà l'installation, comment ça se passe. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Juste à trouver où vous voulez l'installer. Pour la durite, je peux pas trop vous donner les diamètres. Il faut vraiment mesurer sur place parce que moi on m'avait dit 22, mais vous avez vu ça rentre vraiment très très fort. Je vous conseille de garder les petits embouts. C'est vraiment quand même beaucoup plus simple pour pouvoir les mettre. Et puis le jour où vous avez besoin de les enlever, bah, ce sera beaucoup plus simple aussi. Donc voilà, et bah écoutez les amis, c'est une fin de vidéo. Je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. N'oublie pas comme d'habitude de t'abonner dans le coin en bas à droite, ça fait toujours plaisir. Lâche un pouce bleu, mets-moi un commentaire si tu veux. Ça aide au référencement de la chaîne et ça fait qu'on est mis en avant, donc ça fait super plaisir. Allez, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Bye bye.